rencontré Samuel le prophète. La première connexion. Alléluia. Amen. Il rencontre Samuel le prophète. Il dit, toi, il faut que tu restes avec moi. Parce que j'ai quelque chose à te dire et à te donner. Alléluia. Amen. Il reste avec lui. Et la Bible dit, après avoir fait certaines choses, il va le oindre. Et il va faire quoi? Il va lui dire que tu es appelé à être roi en Israël. Première connexion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici, pour que Saül soit roi, il a fallu qu'il rencontre Samuel le prophète, pour que le prophète parle sur sa vie et qu'il puisse le oindre d'huile pour lui dire, va, tu seras roi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu rencontres des personnes qui vont parler sur ta vie. Oh, yes. Il faut que tu rencontres des gens qui vont prophétiser sur ta vie. Pas n'importe qui. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, il parle. Il lui dit, va, parce que tu es appelé à devenir roi. Donc la première rencontre de Saül pour qu'il soit roi, il rencontre le prophète Samuel qui va le oindre d'huile et qui va parler sur sa vie. Alléluia. Amen. Mais il y avait une chose. Après la prophétie et l'onction d'huile, il lui dit quoi? Quand nous allons finir cela, tu vas me quitter. Mais quand tu me quitteras, tu vas rencontrer deux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu me quitteras, tu vas rencontrer deux hommes. Il est en train de lui dire, c'est vrai que je t'ai oint d'huile, j'ai prophétisé sur toi. Mais cela ne fait pas de toi roi. Mais quand tu me quitteras, tu vas rencontrer deux personnes. Et il faut que tu rencontres deux personnes pour que la destinée de Dieu sur ta vie puisse s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est vrai. Tu peux jeûner, tu peux prier. Mais il faut que tu rencontres des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Tu as de bons projets, tu as une bonne vision. Tu veux bâtir une entreprise, mais il faut que tu rencontres certaines personnes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, quand tu me quitteras, tu vas rencontrer deux personnes. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu fasses des rencontres. Amen. Tu rencontreras deux personnes quand tu sortiras d'ici. Amen. Tu rencontreras des gens quand tu sortiras d'ici. Alléluia. Il dit, tu vas rencontrer deux personnes près du sépulcre de Rachel. Quand on parle de sépulcre, on parle de quoi? De mort, c'est vrai. Mais au sépulcre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le repos. On n'a jamais entendu des bruits dans un cimetière. On n'a jamais entendu de guerre dans un cimetière. C'est les nations qui vivent qui font la guerre. Mais quand tu arrives au cimetière, c'est calme, c'est le repos. Il dit, tu rencontreras deux personnes près du sépulcre de Rachel. Vous savez, quand on est troublé, quand on sort de certaines situations, ou quand on marche à un moment donné, on a besoin de rencontrer les personnes pour nous, qui vont nous communiquer la paix de Dieu, qui vont nous donner certaines paroles, qui vont nous apaiser, qui vont nous donner des paroles pour nous remonter, qui vont nous donner des paroles pour nous communiquer la paix. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est des signes. Il faut que tu rencontres des personnes qui vont te donner l'assurance et la paix. Quand tu es désespéré, il faut que tu reçoives la paix. Pourquoi la paix? Parce qu'une âme troublée ne peut pas recevoir de Dieu. Quelqu'un qui est troublé ne peut pas réussir sa vie. Quelqu'un qui n'a pas de paix ne peut pas bâtir sa vie. Une nation où il n'y a pas de paix, c'est difficile de bâtir. Amen, oui, vérité. Une vie où il n'y a pas de paix, c'est difficile de bâtir. Quelqu'un qui ne croit plus, c'est difficile pour lui d'avancer. Amen, vérité. Alléluia. Amen. Il dit, tu rencontreras deux personnes, mais près du sépulcre de Rachel. Ça symbolise le repos et la paix. Bien aimé, il y a des gens quand tu rencontres, la parole seulement qui libère dans ta vie t'accorde la paix. Amen. Mais il y a des gens quand tu rencontres, quand tu les quittes, tu es troublé.
Alléluia. Alléluia. Tu ne sais plus s'il faut avancer dans l'affaire ou il faut reculer. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui sont d'une déception amoureuse, ils devront rencontrer quelqu'un qui va te communiquer l'assurance et la paix. Il y a des gens qui sont sortis des déceptions, qui n'ont plus envie même de se marier, de se mettre avec quelqu'un. Mais une telle personne a besoin de quoi? D'une parole d'assurance, de paix, de tranquillité. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu vis? Ce matin, je suis là pour te donner la parole de paix, la bonne nouvelle, pour te dire c'est encore possible, il y a de l'espoir. Quel que soit ce que tu as vécu, d'où tu sors, le Seigneur Jésus est la meilleure connexion. Par le Saint-Esprit, je t'annonce que c'est encore possible. Peu importe la déception, peu importe ce que tu vis, c'est encore possible. Amen. Le Seigneur dit, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est troublé reçoive la paix. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est malade reçoive la guérison. La bonne nouvelle, c'est que toi qui n'as plus d'assurance, oh ce matin, mon Dieu te dit que tu es encore capable. Rien n'est encore fini. Même si les hommes ne croient plus en toi, ne te décourage pas. Parce que Dieu dans ta vie te permettra de réaliser des exploits. Parce que lui-même il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il n'a pas dit avec un homme. Il dit avec Dieu. Même si les hommes t'ont rejeté, ne croient pas en toi. Mais dis si tu as Dieu, l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Avec Dieu, ce que tu as perdu pourra revenir. Avec Dieu, ce qui t'a abandonné pourra revenir. Et au-delà, alléluia, il dit tu rencontreras deux personnes près du sepulcre de Rachel. Alléluia. Bien-aimé, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage et de la mission. Alléluia. Amen. Pour dire que tu es appelé à rendre témoignage. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il va lui dire quoi? Quand tu vas finir cela, tu iras plus loin. Quand tu auras fini de rencontrer ces deux personnes, la Bible dit ici, il dit quoi? Amen. Il lui dit quoi? Tu iras plus loin, tu vas rencontrer trois autres personnes. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au sein de d'abord où tu seras rencontré par trois hommes montant où ça? Vers Dieu à Bethel. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, quand tu reçois des paroles d'encouragement, des paroles de vie, ça t'amène à aller encore plus loin. Ce n'est pas ce que tu as qui t'amènera loin, mais c'est les paroles que tu vas entendre. Ce sont ces paroles qui te donneront d'aller plus loin. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles que tu entends? Qu'est-ce qu'on te dit chaque jour? Si on te dit ça ne marchera pas, si tu entends ces paroles, tu n'iras pas plus loin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit quand tu partiras de là, tu iras encore plus loin. Mais pendant que tu seras en train de partir, sur le chemin, tu vas rencontrer trois personnes encore. Bien aimé, regarde la vie de Samuel. Saül, il était appelé à devenir roi, mais il lui fallait faire des rencontres. Amen. Pour que sa destinée s'accomplisse. Tu as une grande destinée, mais le problème, tu ne fais pas de bonnes rencontres. La Bible dit à Abraham a reçu la promesse de Dieu, mais 24 ans après, la promesse ne s'était pas encore accomplie. Mais un jour, Abraham était assis. Pendant qu'il était assis, il avait trois hommes passés. Abraham a couru vers eux. Il a dit, je sais que c'est pour moi que vous passez. Abraham les a reconnus. La Bible dit, il a fait à manger, il a donné aux trois personnes. Quand ils ont fini, Isaac et Abraham cherchaient depuis longtemps était dans la bouche de l'un des trois personnes. L'une des trois personnes. Il a dit l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras un fils.
toujours. Prends au sérieux ton voisin qui est à côté de toi. Parle. Parle. Alléluia. Parce que peut-être ce que tu cherches est dans sa main. Je ne sais pas. Alléluia. Bien-aimé, Isaac était dans la bouche de l'une des 3 personnes. Mais il fallait qu'Abraham les rencontre. Il fallait qu'il y ait la connexion. Et quand Abraham les a rencontrés, il a reconnu. Bien aimé, il y a des gens qui rencontrent des anges qui n'arrivent pas à faire le discernement. Il y a des femmes même qui rencontrent des anges, ils pensent que ça pourrait être ensemble. Il y a des gens qui rencontrent des femmes, si tu es un homme, tu penses que c'est pour aller avec elle. C'est une connexion pour faire autre chose. Yes. C'est la vérité. Vous savez, la Bible dit, tu rencontreras 3 personnes. Abraham a rencontré 3 personnes. Le chiffre 3, c'est la Trinité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des moments, quand ta destinée a du mal à décoller, ce n'est plus les hommes que tu dois rencontrer, mais c'est la Trinité que tu dois rencontrer. C'est les 3 personnes que tu dois rencontrer. Abraham, à cette époque, avait besoin de Dieu lui-même pour venir parler. Pour venir parler. Bien aimé, à cette époque, Saül avait besoin de rencontrer Dieu. Bien que la promesse, la prophétie lui a été donnée. La Bible dit, il lui dit, tu rencontreras 3 personnes. Mais ces 3 personnes sont à l'image de Dieu. Il dit, le premier aura 3 chevreaux. Le deuxième aura 3 gâteaux de pain. Le troisième aura une outre de vin. Bien aimé, 3 chevreaux. C'est le symbole ici de quoi? Du sacrifice. Parce que les chevreaux sont faits pour le sacrifice. C'est la personne de Jésus. Il lui dit quoi? Le deuxième sera quoi? 3 gâteaux de pain. Bien aimé, le pain, la Bible dit, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc cette parole, ce pain-là, la deuxième personne, c'est la personne de Dieu. La troisième personne, il aura une outre de vin. Le vin symbolise l'ivresse. Le vin symbolise la joie. Bien aimé, ce qui nous rend ivres, nous enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la joie. Amen. Yes. Dieu le Père, Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit. Il dit, tu vas les rencontrer. Bien aimé, quand tu vois que ça ne va pas, arrête de chercher les connexions partout. Arrête de chercher les gens partout. Parce que souvent, ton problème, la connexion que tu dois avoir, quand ça ne va pas, Dieu regarde. Quelqu'un n'est pas dit, lui-même, il se déplace pour venir. Arrête de croire que c'est les hommes qui vont te faire. Mais crois que c'est Dieu. Et Dieu suscitera la connexion qu'il faut. Toi-même ne vas pas te connecter à n'importe qui. Ne vas pas te connecter à tout le monde. Ne cherche pas les connexions partout. Il y a des gens qui cherchent connexion partout. Parle. Parle. On veut s'attacher à tout le monde.